Hola! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu controversé. Donc, on va parler de pourquoi je ne porte plus de brassière. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Certains l'ont déjà adopté, certains sont vraiment contre ça, certains essaient d'adhérer mais sont pas sûrs. Donc, ensemble, on va aborder le pourquoi, le comment, les avantages, les inconvénients, puis j'ai également fait des petites recherches, donc on va parler de ça ensemble. Donc, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que j'en vienne à faire ce changement-là dans ma vie? Donc, comme je le disais plus tôt, je ne porte plus ou presque plus de brassière. Donc, je dirais que plus du 50% du temps, je n'en mets plus. Donc, j'ai commencé à me poser des questions quand je travaillais plus. Donc, durant le mois de mars, avril, mai, je travaillais des 42 heures. J'avais la brassière toute la journée. Puis, je me suis rendu compte que ça commençait à me blesser. Donc, j'avais des douleurs aux côtes, j'avais des marques. Puis c'est là que je me suis aperçue que la première chose que je faisais en arrivant chez moi, c'était de m'attacher les cheveux, d'enlever mes culottes, mes jeans, peu importe, de me mettre dans le lousse, puis surtout d'enlever la fameuse brassière. Donc je me suis rendu compte que quand j'allais au cinéma, j'étais inconfortable pour m'asseoir parce que la brassière me coupait le souffle. Je me suis rendu compte que quand j'étais avec quelqu'un puis qu'il restait pour la soirée, quand c'était le temps de me coucher, j'avais plus mal qu'autre chose parce que la brassière m'avait trop coupé la circulation puis m'étouffait. Je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise quand j'étais au restaurant ou quand j'étais assise parce que la brassière me faisait des espèces de bourrelets imaginaires que j'ai pas. Donc on peut tout se le dire, les filles, sûrement même les gars, on est déjà bien en masse complexés comme ça par notre shape, par tout notre corps, parce que la société, elle s'organise pour qu'on soit conditionné puis complexé. Donc, est-ce qu'on pourrait ne pas nous faire des bourrelets supplémentaires à cause d'une brassière alors qu'on ne devrait même pas en avoir parce qu'on n'en a pas à cet endroit-là, ou peu importe? Alors, j'ai commencé à me demander, est-ce que c'est moi qui veux porter une brassière? Est-ce que c'est moi qui veux être comme ça? Ou est-ce que c'est parce que la société m'impose une espèce de modèle de la femme auquel je devrais répondre? Et puis ça n'a pas été long que j'ai trouvé la réponse. Donc évidemment, c'est la société qui a essayé de nous conditionner pour un peu la société capitaliste dans laquelle on vit, pour un peu nous forcer à acheter, à consommer, à toujours plus consommer. Donc toujours un nouveau modèle de brassière, sont tellement chers en plus, toujours une nouvelle couleur, toujours un nouveau style, toujours un peu plus push-up. Donc c'est comme si il avait créé une espèce d'image conditionnée de la femme, que la femme devait absolument avoir des seins remontés jusqu'au menton, des gros seins ronds, parfaits, alors que c'est même pas à nous. C'est rendu super difficile de trouver une brassière juste normale qui te remonte pas ça jusqu'au menton, jusque dans le front. Donc c'est vraiment la société qui essayait de nous conditionner, puis je me suis rendu compte de ça en commençant à plus réfléchir, et j'ai décidé que je voulais plus y adhérer. Donc moi, une société qui s'organise pour qu'on soit pas bien tel qu'on est, pour essayer de nous faker, pour essayer de nous faire une image fictive, ça m'intéresse pas. Alors là, j'ai commencé à faire mes petites recherches parce que déjà, je voulais me libérer un peu de ce poids-là. Je voulais plus me faire souffrir simplement pour les bons besoins de la société de mouton dans laquelle on vit. Mais j'avais certaines petites craintes. Donc quand on pense à plus de brassière, on a à peu près toute l'image des seins tombants de la grand-mère de 80 ans qui vont y arriver comme jusqu'au nombril. Mais c'est une image tellement fausse et tellement trop véhiculée justement par la société, hein, la fameuse société. Et c'est ça que je me suis rendu compte en faisant mes petites recherches. Alors, comment je m'y suis prise? C'est simple. J'ai commencé à vraiment regarder des documentaires, des vidéos sur le sujet, à m'informer sur Internet, à parler à mon médecin, à parler à mon gynécologue, puis vraiment pour tout pouvoir démystifier ça. Puis c'est ce que j'espère pouvoir faire avec vous aujourd'hui. Donc, pour vous expliquer ça, je vais vous faire un petit peu des comparaisons. Donc, quand on met une brassière, c'est un peu comme on met un étau autour. Donc, évidemment, la brassière vient refermer sur le sein, puis elle l'étouffe, elle le comprime un peu. Puis ça fait comme un peu le même effet qu'un poisson qui serait dans un aquarium trop petit. Donc, ça l'empêche de grandir, ça l'empêche la croissance, puis ça l'empêche la pleine expansion. Donc, on étouffe nous-mêmes nos seins en mettant des brassières qui sont push-up pour faire comme si on avait des plus gros seins, et on s'empêche ainsi que nos seins poussent. Est-ce que vous comprenez l'espèce de cercle vicieux dans lequel on est? Donc, pas poussent mais grandissent. Bref, vous m'avez compris. Donc, c'est justement quand on porte trop de brassières que nos seins deviennent comme habitués à avoir un support. Puis quand on l'enlève, là, ils ont un petit peu mal à la vie parce qu'ils sont pas habitués de se supporter eux autres mêmes. Donc, bien sûr, là, je parle pas... moi, je fais du D. Je parle pas d'une fille qui fait du triple E ou je sais pas trop quoi. Une fille qui aurait de la misère à ce qu'ils se soutiennent bien eux-mêmes puis que ça lui causerait des problèmes de dos. Donc là, c'est une toute autre game. Mais pour celles qui peuvent se le permettre, c'est très bien de ne plus mettre de brassière parce que dans le fond, dans les seins, c'est des tissus, des ligaments, des muscles, du gras, plein de choses comme ça qui, une fois qu'on enlève le support, c'est comme inné et naturel chez eux de devoir se tenir eux autres mêmes. Donc, oh, excusez la peinture sur mes doigts, j'ai fait de la peinture en canne ce matin et pas de gants, ne faites pas ça à la maison.
Donc, bref, quand on enlève le support au sein, ils sont obligés comme de, pas de se recroqueviller, mais de se replier un peu sur eux-mêmes, puis de se remonter eux autres mêmes pour justement pas qu'on ait des problèmes de dos. Donc, c'est vraiment inné, c'est vraiment naturel, puis c'est encore là une preuve de on devrait pas s'empêcher de ne pas porter de brassière parce que notre corps est fait pour qu'on n'en porte pas, si vous voyez où je veux en venir. Puis si t'es pas encore assez écœuré de ta brassière, j'ai un autre point à t'apporter, c'est que dans la plupart des brassières qu'on porte, il y a des cerceaux, donc des cerceaux juste en dessous de l'armature du sein. Et ces cerceaux-là, ça a été prouvé que ça pouvait causer beaucoup de cancer du sein. Donc c'est super dangereux. Puis la plupart d'entre nous, une fois qu'on porte des brassières, on se met à plus être à l'aise avec notre corps, puis à les porter vraiment souvent, vraiment longtemps. Parfois, quand on a une première date, on la garde la nuit, tout ça. Donc c'est vraiment pas bon, puis ça peut vraiment causer des graves problèmes de santé. Ça, c'est un autre point que j'aurais amené, c'est que quand on commence à en porter, on se coupe un peu du naturel, on se coupe un peu de la beauté, de la féminité qu'on a, puis on met une barrière entre nous et notre corps, puis on se met à plus être à l'aise au naturel avec nous-mêmes. Une fois qu'on a enlevé la brassière, on se met à plus être bien avec notre corps tout seul, on n'est plus capable comme de l'assumer. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose de, je le dirai jamais assez, de beau, de féminin, de sexy, de femme, de s'assumer comme on est, de pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Puis la femme, elle est belle comme ça, dans sa différence, dans sa complexité, puis c'est comme ça qu'on est toutes belles, toutes différentes. Donc faut pas avoir peur de ça, puis surtout pas à cause que la société nous encourage à avoir peur de ça. Donc, pour ce qui est du sport, moi, je suis plus à l'aise d'en mettre encore des brassières de sport sans armature. Donc, juste vraiment la bande élastique et tout ça. Puis, sinon, c'est des petits tops comme c'est juste un petit bandeau, c'est juste une bande de tissu, donc que je mets des fois quand j'ai des vêtements plus moulants puis que je sors, mettons avec la famille ou des gens où est-ce que je vais être un petit peu moins à l'aise. Mais sinon, je me laisse vraiment ça libre et c'est vraiment libérateur. On est vraiment bien, puis juste si vous voulez l'essayer, arrêtez de porter une brassière normale pendant quelques jours, puis après ça, quand vous allez la remettre, vous allez vous sentir étouffé, vous n'allez pas être bien. Donc, c'est vraiment un bon test. Puis, imaginez tout l'argent économisé. Donc, moi, j'en ai au moins une trentaine à 56$ plus taxes chaque. Donc, calculez ça, c'est énormément d'argent gaspillé dans une année qu'on pourrait mettre pour se créer des choses durables, pour investir dans notre futur, puis dans notre terre. Donc, bien sûr, il va toujours avoir le regard des gens, parce que les gens, ça a de l'air que, même si tout le monde a déjà vu des scènes dans sa vie, ça a de l'air qu'ils sont un petit peu choqués, ils sont pas prêts. C'est tous des petits moutons, hein. Faut les excuser. Ils sont pas prêts à des aussi grands chocs de libération dans leur vie. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter pour ça, parce que si le regard, puis peut-être même les jugements des autres, c'est le prix à payer pour notre confort, notre santé, puis notre bien-être mental et physique, je pense qu'il faut foncer, puis fuck eux autres. Ils se démerderont, puis ils regarderont ailleurs s'ils sont pas contents. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que les informations puis tous les points que j'ai amenés vont peut-être t'avoir porté à réfléchir. T'as le droit de pas être d'accord avec moi, t'as le droit de pas vouloir y adhérer, mais si jamais ça a fait un petit déclic en toi puis que tu veux essayer ça, je serais super contente que tu me parles de ton expérience. Fait que sur ça, je te dis bye puis à dans une prochaine vidéo.